D'autres entreprises ont également choisi ce mode de convoyage, mais pour transporter leur production. On est 3 associés en fait sur Grain de Sail et on vient tous les 3 du milieu maritime. Et à l'époque, on trouvait intéressant d'essayer de réfléchir sur l'optimisation du bilan carbone du transport transatlantique notamment, et notamment sur des cafés et chocolats, qui sont toujours des produits dont les matières premières viennent de loin, elles viennent de la zone Amérique centrale, Caraïbes. On a vite évidemment eu l'idée de développer un cargo à voile, spécifiquement vraiment dédié au transport de charge évidemment, pour pouvoir opérer du coup nous-mêmes notre transport en importation et puis du coup aussi en profiter pour exporter des produits finis, notamment vers New York. Donc ça c'était l'idée de départ de 2010. Et on a simplement raisonné de manière classique en faisant les choses étape par étape. On a démarré par le café en 2013, qui était un produit relativement facile à travailler, donc ça nous a permis d'apprendre aussi à maîtriser une activité agroalimentaire, parce qu'on ne venait pas de ce milieu-là, nous on vient du maritime, donc c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous. Donc 2013 le café, 2016 le chocolat, qui là en revanche est un sujet beaucoup plus compliqué, mais qu'on a réussi quand même à maîtriser en faisant venir des experts, etc. Donc ils nous ont mis sur les rails. Et ce qui fait que aujourd'hui on est en 2019 et donc la société évidemment depuis le café a commencé à accroître au niveau chiffre d'affaires notamment. Et ce qui fait que la phase 3, donc, qui est cette fois-ci la construction du voilier cargo, donc, est initiée. On a signé le contrat à l'automne en fait, 2018. Donc, le navire s'appelle Grain de Sail. On veut créer justement cette unité autour de la marque Grain de Sail. Il est fabriqué donc, chez Alumarine à Couéron, donc, dans le 44, Loire-Atlantique. Donc c'est situé entre on va dire, Nantes et Saint-Nazaire, en bord de Loire. Et donc la construction a démarré en tout début d'année, début 2019, et il nous est livré au mois de novembre. Donc on a quasiment 12 mois de construction, donc on y arrive bientôt. En sortie de chantier, on va tester le voilier dans différentes configurations pendant à peu près 2 à 3 mois, et donc le bateau va effectivement finir ici sur le quai. Et le premier départ vers New York, donc la première vraie traversée transatlantique, se fera à partir de la mi-mars. Donc selon les conditions météo, c'est une décision qui se prend au dernier moment pour partir dans de bonnes configurations. Et voilà, mi-mars 2020, normalement, le bateau part chargé, chargé de vin vers New York. Depuis le début, depuis 2010, on souhaite résolument, à travers du projet Grain de Sail, remoderniser le transport à la voile. Et c'est pour ça qu'on s'était posé la question à un moment donné d'utiliser des vieux gréements pour recommencer à faire du transport, etc. On l'a fait d'ailleurs 1 ou 2 fois, mais on a vraiment voulu concentrer l'intégralité de notre temps et de nos moyens financiers à la construction d'un voilier neuf, qui est vraiment 100% prévu pour ça, avec du coup des équipements de navigation dernier cri, avec quelque part un confort également au niveau de l'équipage qui est assez intéressant. On a vraiment conçu le bateau pour ça. C'était aussi un moyen pour nous de démarrer sur quelque chose de finançable. Alors même si au final l'aventure Grain de Sail a pour vocation de développer plusieurs torréfactions et plusieurs chocolateries donc au niveau européen et sur la côte est des États-Unis, et de coupler tout ça à une flotte de voiliers, cette fois-ci de taille croissante, mais pas non plus des tailles exceptionnelles. Je pense c'est difficile à dire, mais je pense qu'aujourd'hui on s'arrêtera sans doute à 35 ou 40 mètres, ce qui serait déjà une belle taille et qui permet de rester dans cette dimension d'aventure, également pouvoir accéder à des ports de taille relativement réduite, donc d'être relativement fin en tout cas sur la capacité à sourcer en fait, les différentes matières premières.